Une délégation de la Knesset, le Parlement israélien, membres du groupe parlementaire d'amitié France-Israël, ont commencé leur déplacement en France et leur séjour a démarré à Nice. Reportage et interview signé Sané Ménial pour Radio Shalom Nitzan. Oui, aussi Meir Cohen, Amir Ohana et Yossi Yona ont échangé hier toute la journée avec des élus niçois sur le thème de la prévention du terrorisme et des victimes. Après la visite de la cellule psychologique du CHU, la délégation a visité la maison pour l'accueil des victimes, l'endroit où on a pu échanger avec eux et recueillir leurs impressions sur ce centre. Meir Cohen. C'est une très belle surprise, malgré le fait que la ville soit une ville tranquille et sereine. Il est très important que ce genre de maison existe. Je souhaite que cette maison soit vide, qu'il n'y ait pas de victimes. C'est une excellente chose que cette maison existe. מקומות כאלה הם חלק מהחיים שלנו ולאט לאט הם הופכים למרכזי ידע. Amir Ohana est le spécialiste de la lutte contre le terrorisme qui commence par la prévention. Quelles sont vos expériences? Le but de la maison où on est aujourd'hui n'est pas la prévention contre le terrorisme. Le but est d'aider les personnes qui ont été atteintes par le terrorisme, qui ont continué à vivre. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans cette unité qui lutte contre le terrorisme. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que le but est de faire en sorte que le terrorisme ne gagne pas. Le but des attaques terroristes n'est pas seulement de tuer des gens, mais aussi de répandre la peur. Et une maison comme celle-ci est là pour aider justement les gens à faire en sorte que le terrorisme ne gagne pas, parce que la vie continue. Patrice Mazante, ancien pompier militaire, désormais sapeur-pompier volontaire dans les Alpes-Maritimes, instructeur en formation premier secours en situation tactique, s'est formé auprès de Magen David Adom. Alors j'ai eu l'opportunité et la chance de partir en Israël pour être intégré au sein des unités du Magen David Adom, notamment sur Tel Aviv et Jérusalem. J'ai eu l'opportunité de suivre des conférences, des cours et également de rencontrer des professionnels sur place qui m'ont appris différents protocoles. Et également, j'ai eu l'opportunité d'intégrer les ambulances pour secourir sur place les Israéliens. Alors justement, quelle est la différence dans le travail entre les secouristes français et Magen David Adom, entre le protocole, disons, français et le protocole israélien? Les protocoles sont relativement différents en termes de prise en charge de victimes. En termes d'intervention sur place, les protocoles israéliens sont très très pragmatiques, on va à l'essentiel, et ça m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques pour éventuellement mettre en œuvre en France, et surtout pour participer à la formation de mes confrères et de stagiaires avec ces protocoles très très intéressants. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Quelles sont ces choses que vous allez transmettre ici en France? Moi, ce que j'ai surtout appris, c'est le triage des victimes. Comment prendre en compte et comment trier les victimes, comment aller à l'essentiel, comment sauver rapidement une victime et s'occuper idéalement des personnes que l'on peut sauver. Malheureusement, on ne pourra pas sauver, enfin on ne peut pas sauver tout le monde, mais ces techniques très pragmatiques permettent de faire un tri très très rapide et de sauver plus rapidement des vies. Beaucoup de sang-froid. On voit que les techniques sont assez rodées. Les Israéliens sont malheureusement confrontés tous les jours à des attaques terroristes, à des incidents faisant de nombreuses victimes. Donc les professionnels que j'ai pu rencontrer et les volontaires également qui exercent au sein du Magen David Adom sont formés et on voit que c'est tout naturel chez eux de mettre en place les différents protocoles. C'est devenu aujourd'hui un réflexe pour eux, enfin de ce que j'ai pu voir, c'est aujourd'hui pour eux un réflexe de sauver les gens. Vous étiez un petit peu impressionné, j'imagine. Alors j'ai été impressionné déjà par le professionnalisme aussi bien des professeurs, des enseignants, des instructeurs que des professionnels et des volontaires que j'ai pu rencontrer. J'ai également été très émerveillé par la technique, toute la technologie qui existe au sein des ambulances du Magen David Adom et qui n'existe pas encore en France. En termes de géolocalisation, en termes de transmission de bilans et de données d'informations qui permettent de traiter rapidement la victime.
La technologie m'a émerveillé, effectivement. Oui. C'est votre expérience que vous allez transmettre à tous ceux avec qui vous travaillez aujourd'hui. C'est une expérience que vous conseillez également? Alors je conseille effectivement de partir en Israël, déjà pour le pays, qui est un super pays avec des gens très accueillants, mais également pour les professionnels du secours et du médical d'intégrer une unité du Magen David Adom en immersion. On y apprend beaucoup. Pour moi, j'ai retenu énormément de choses que je souhaite mettre en place en France par le biais de formations tactiques, aussi bien pour le personnel, le public que pour les professionnels. Et je compte poursuivre mon expérience en retournant en Israël dans les prochaines semaines pour continuer mon apprentissage.